Salut les acheteuses, salut les acheteurs. Si je vous dis la peur d'en avoir trop mis, pas assez, le petit frisson avant de cliquer sur le bouton d'envoi, vous me répondez publicité. Alors aujourd'hui, on vous parle de la valeur estimée dans la publicité de vos marchés. La valeur estimée du marché, qu'est-ce que c'est? C'est l'évaluation que vous faites du montant total de votre besoin. Cette valeur peut s'exprimer soit sous la forme d'un montant pour les marchés ordinaires, soit sous la forme d'un maximum pour les accords cadres. Et la question qui revient très souvent, est-ce que je dois faire figurer ce montant dans ma publicité? Certains disent que oui, d'autres que non, voire même le fameux « ça dépend ». Alors, que faire? Pour tenter d'y voir plus clair, rapprochons-nous du droit. Dans les formulaires, le droit européen pose un point de départ. L'acheteur doit publier la quantité ou la valeur des marchés de travaux, fournitures et services. Autrement dit, le montant. Et ça marche aussi bien pour les marchés dits ordinaires que pour les accords cadres. Mais vous savez ce qui marche aussi très bien pour ces deux types de marchés? C'est le F de facultatif qui est présent un peu partout dans les nouveaux formulaires européens. Et le formulaire national standard alors? On nous a dit que l'estimatif était obligatoire. Mais qui est ce on? Et est-ce qu'il a un phare? Le formulaire national standard, ou FNS pour les intimes, est établi par arrêté. Dans cet arrêté, il y a une annexe. Dans cette annexe, il y a un tableau. Et dans le tableau alors? Dans le tableau, il y a une mention « valeur estimée du besoin ». Et pour les accords cadres, indiquer la valeur maximale. Et à côté de cette mention, pas de petit astérisque. Cette indication n'est donc pas obligatoire, mais bien facultative. Et si pendant un temps le BOMP a bien imposé aux acheteurs d'indiquer le montant estimatif par lot, il a changé son fusil d'épaule en mars 2022. Et du côté de la jurisprudence alors? Mais quoi? Le maximum était obligatoire pourtant. Il paraît même qu'il y ait de la jurisprudence là-dessus. Et oui, mais attention, ce n'est pas parce qu'on est obligé d'avoir une carte grise dans sa voiture qu'on doit la faire trôner sur le tableau de bord. La Cour de justice et le Conseil d'État d'ailleurs ont même précisé que cette information pouvait finalement figurer dans le cahier des charges. Enfin, la publicité, c'est comme les yaourts. C'est quand même bien meilleur allégé. Je vous retrouve très bientôt, après mon dessert, pour toujours plus de shorts dans la commande publique.